Dernier sujet ce soir, c'est le Togo. Dans le cadre du dialogue politique, le général béninois Francis Béhanzin, envoyé de la CEDEAO, était à Lomé où il a rencontré les deux camps et au sortir, le chef de file de l'opposition a lâché un mot sur lequel, enfin un mot, une phrase sur laquelle nous allons revenir. Tout est à refaire. Mais sans Fiokou. D'abord que je donne la parole. Bon. Jean-Pierre Fabre dit tout est à refaire. Ça veut dire, c'est vrai. Cette histoire a commencé il y a presque un an. Oui. On n'a rien fait, c'est ça? Oui, pour ne pas tergiverser, je pense que Jean-Pierre Fabre a parlé un français facile. Même l'analphabète qui a commencé à s'inscrire pour l'analphabétisme peut comprendre. Nous avons commencé cette crise depuis le 19 août. Oui. Et le mois prochain, ça fera un an. Il y a eu 4 interventions de la CEDEAO. Et la dernière et la 5e était celle d'hier. Oui. Au cours de ce qui se sont dit à l'intérieur, suite au communiqué qui a été rendu public, et tout ce qu'il a lâché, les recommandations sur la libération des détenus, Oui. sur les meetings et autres là. Aujourd'hui, je peux dire que pour les meetings et les manifestations, ça fait passer ce matin même à Mango. Moi, j'ai vu sur la vidéo. Il y a eu les photos. Mais sur la libération des détenus, il y a certains qui ont été graciés, 12 qui ont été graciés, 7 qui ont été libérés, ce qui fait au total 19. Mais il y a une chose que nous ne devons pas perdre de vue. Quand il y a arrestation et que la grâce intervient chaque fois, alors que ce pouvoir discrétionnaire est conditionné par beaucoup de choses. Quand on pose des actes politiques, c'est ceux-là qui exigent ou bien qui demandent à leurs militants de sortir dans la rue et qui commettent violence doivent être punis. Et ça rentre dans le pénal. Si chaque fois il faut signer des grâces, moi je dis, nous ne faisons pas la bonne politique. Pour ce qu'il vient de dire, il est vrai, clair, ça apparaît clair à tout le monde, que l'effort qui a été fait est insuffisant. On parle d'apaisement. Les mesures d'apaisement, au moins, il faut qu'on aille au-delà de ça. Oui. Et nous avons la date du 31 qui doit arriver. Et je pense que le chef de l'État qui signe les grâces va, dans la mesure du possible, faire l'essentiel. Et ça porte à croire que les contenus du communiqué du 27 juin ne sont pas respectés. Mais diplomatiquement, le général Francis Béhanzin a dit que nous avons l'unanimité sur la volonté d'aller c'est ce que tout le à la monde a toujours solution dit depuis qu'ils se rencontrent. Alors, Ibrahim Acha, lorsque Jean-Pierre Fabre dit que tout est à refaire, ça veut dire qu'il met en perte et profit tout ce qu'il y a eu comme mesure de décrispation de la part du pouvoir? Non, je pense que ce bout de phrase veut peut-être caricaturer la résolution de la crise togolaise, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas encore la crise qui est en train de connaître un début de résolution. Parce que la crise togolaise est une crise constitutionnelle, nous le savons très bien. Et s'il faut résoudre vraiment la crise, il faut aller vers ces réformes constitutionnelles et ces réformes institutionnelles et voir s'il y a lieu de prendre des mesures par rapport à l'élection de 2020. Je pense que c'est ça même le nœud de la crise. Donc jusque-là, il n'y a rien qui est fait à ce sujet. C'est pourquoi peut-être il peut dire que tout est à refaire. Et je me dis que il a dit en tant que politicien, en tant qu'un homme politique, et il a toujours des attentes vis-à-vis de la facilitation, vis-à-vis de la CEDEAO, et qui est attendu au 31 juillet ici à Lomé, et qui va proposer certainement, comme on l'appelle communément, une feuille de route pour amener les acteurs togolais vraiment à évoluer et aller vers la résolution de cette crise. Donc dire que tout est à refaire, effectivement, il faut encore beaucoup de mécanismes
beaucoup en tout cas, disons, d'orientation que la CEDEAO va donner aux acteurs politiques pour pouvoir aller. Mais pour les mesures d'apaisement, nous sommes conscients, et lui-même, il a eu à le tester, et qu'il y a certains qui ont été libérés. Ce n'est pas encore tout le lot là. Il y a des gens qui puissent encore en prison. Il dit il y a 57 personnes encore détenues. Les manifestations aussi qui ont lieu à Mango aujourd'hui et à Bafilo. Nous avons les images, tout s'est déroulé normalement sans gravure. Donc ça voudrait dire que l'interdiction de manifestation dans ces lieux semble être levée. Et donc il y a évolution en matière de mesures d'apaisement. Mais la résolution même de la crise, c'est ça qui reste. On attend le 31 juin pour que vraiment la CEDEAO puisse proposer une feuille de route. Mais là, en tant que journaliste, moi je dis que les Togolais devaient faire un effort pour ne pas attendre que la résolution de leur crise vienne de l'extérieur. Parce que si on attend toujours la CEDEAO, les gens prendront du plaisir à faire des missions et à venir dans notre pays. Et ils vont toujours... Non, c'est ce que je dis, c'est important parce que si on ne fait pas un effort pour trouver des passerelles entre pouvoir et opposition et chercher à résoudre le problème togolais et à trouver une solution togolaise à la crise togolaise, les étrangers qui vont venir vont toujours nous proposer des choses à minima parce que ça ne va pas à proprement parler refléter la réalité du terrain. Alors, Yves Alognon, le chef de FIT dit tout est à refaire. Il y a 57 personnes encore détenues et le gouvernement dit qu'il a libéré 19, alors qu'en réalité, sur les 19, 12 avaient déjà fait l'objet de libération provisoire de manière judiciaire. Il y a en réalité 7 qui sont libérés depuis le passage des facilitaires. Ça veut dire pour lui, dans son esprit, on doit signer une grâce pour que les 57 sortent de prison, c'est ça? C'est clair. C'est pourquoi il dit tout à refaire, c'est clair. Parce que, vous savez, notre problème ici, c'est qu'il y a de la mauvaise foi d'un côté. Mais duquel? Mais vous suivez mon regard. Moi, je ne vois pas votre cas. Je cloue, je dois savoir de quel côté ça se situe. Tout simplement, quand je ne suis pas d'accord d'abord avec M. Foucault quand il dit que ceux qui ont les leaders, ceux qui sont envoyés détruire les choses, il faut qu'on les juge. C'est-à-dire, il faut qu'on les juge, on les mette quelque part. Et les gens qui ont envoyé les miliciens, on va leur faire comment? Maintenant, j'en passe. Quand vous revenez sur les 57 personnes arrêtées, qu'est-ce que ces personnes ont fait? Il fallait signer une grâce pour tout le monde. Parce que c'est des gens qui ont été arrêtés. Attendez, c'est des gens qui ont été arrêtés tout simplement parce qu'ils ont embourré des t-shirts rouges ou oranges, ou bien des gens qui se situent dans une zone où des infiltrés ont commis des bêtises et on les a pris tous. Ou bien c'est des gens juste parce qu'ils ont manifesté. Et on les a arrêtés parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on manifeste dans leur pays. C'est un territoire conquis par un seul clan. Je crois que si on veut réellement que cette crise soit résolue, parce que jusqu'à présent nous sommes que sur les mesures d'apaisement, on n'avance pas. C'est pourquoi le chef de file de l'opposition dit que tout est à refaire. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui restent à faire. Et vous-même, vous l'avez dit, sur les 19 personnes qui ont été arrêtées. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Hein. Oui, les 19 personnes. Que lire ce qu'il a dit. On a libéré. La grâce a été signée que par 7 personnes en réalité. Les 12 personnes sont déjà, doivent recourir leur liberté. Ils sont déjà libérés. Ils sont déjà en fait libérés. Donc je crois que si nous voulons que cette crise prenne fin, il va falloir que nous posons des pas. C'est si je dois interpeller le chef de l'État, qu'il soit conscient qu'aujourd'hui, lui-même l'avait dit à un congrès que la solution à cette crise, c'est dans leur camp. Il faut que le chef de l'État fasse le pas vers ses opposants. Nous avions vu dans des pays, quand vous prenez le Kenya, c'est le président Uhuru Kenyatta qui a fait le pas vers son opposant, Raila Odinga, hors des caméras. D'accord. Il a fait le pas. Quand vous voyez Trump et les États-Unis et la Russie aujourd'hui, c'est Trump. Ça pose problème déjà chez lui. Oui, il est retourné dire que c'est ça l'an qui a fauché. Oui, mais c'est Trump, c'est Trump qui a fait le pas vers Vladimir Poutine. Donc il va falloir aujourd'hui que Fonia Singbe fasse le pas. Fasse le pas. Faire un pas, on va tourner le sujet. Mais ça faiblesse. Monsieur Fioclou. Pour dire à Yves Bertrand à l'Oignon,
ce qu'il vient de dire, je ne lui réponds pas, mais je lui fais une précision. Quand il y a la coalition appelle pour les manifestations, il n'y a pas 57 personnes qui sont dans la rue. Il y a, vous-même vous dites, plusieurs milliers. Sur les plusieurs milliers, centaines de milliers. Des centaines de milliers. D'accord. Sur les centaines de milliers, on n'a plus que 57. Pourquoi on n'a pas pris presque un millier? Parce que ceux qui sont pris ont commis des voies de fait qui sont condamnables. Il faut être capable de prouver ces actes-là. Est-ce que le juge a prouvé que réellement ces gens-là ont commis une faute? Il faut que le juge nous prouve cela avec des images, des choses. Parce que quand nous sommes en matière pénale, il faut faire un effort pour apporter la preuve que celui-ci a commis tel gabége à tel moment. Tu as une fois assisté à une manifestation au niveau d'Atikoumé entre l'Oméga et Atikoumé. Je n'ai jamais raté. Moi, j'ai assisté à ça à 4 reprises. Et moi-même, il a fallu à 2 reprises que je sois victime moi-même avec mon véhicule. Et c'est l'agent qui est en faction sur la voie qui a dit, au niveau des ruelles là, de Todman, qui a dit, attendez, quand il sera 13h, ils vont aller pour prier. Ce sont des musulmans. Et effectivement, à 13h moins, ils ont libéré la voie. Un monsieur qui revenait de l'hôpital, avec les plats dans son temps, on a cassé sa moto, les vitres et autres là. Et quand on a voulu dire... Des infiltrés. Ce ne sont pas des infiltrés. Ce ne sont pas des infiltrés. Le monsieur nous a dit, quand il nous a arrêtés avec les cailloux là, vous pensez que c'est nous qui allons faire la libération de ce pays pour vous? On vous dit de sortir pour venir chasser fort. Vous êtes là à circuler. Nous savons pas que nous devons circuler. Et il a cassé le phare de la moto. Un monsieur en Toyota Carina, il a voulu casser le truc. Le monsieur est sorti là, a pris sa main. Moi, j'ai fait un effort pour reculer et je suis allé garer mon véhicule au niveau du Todman. Mais je suis revenu à la rue. C'est quand il est parti que je suis allé à 4 reprises. Non, ce que vous dites là, non, bon, il faut que le juge apporte la preuve. Il y a une chose, en matière de manifestation politique, je voudrais te dire qu'en matière de manifestation politique, quand il peut y avoir casse, comme il peut y avoir des rafles. Et c'est au juge de déterminer. Il apprécie. Entre-temps, dans ce pays, on avait arrêté 9 personnes. Au cours de l'édition des interrogatoires, on a libéré 6 parce qu'ils ne sont pas fautifs. C'est le travail du juge. Nous ne pouvons pas être sur un plateau de télévision pour défendre l'intérêt des uns et des autres. Non, on dit parce pas. que les faits sont là. Quand vous prenez les sortes de mouvements de bokeh, juste parce qu'ils ont partagé de l'eau à des gens. D'accord, jusque-là, on ne sait pas exactement pourquoi ils sont. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Vous pouvez me dire, monsieur Franco, pourquoi ces gens-là sont actuellement. Moi, je voudrais qu'on évolue. Il n'est pas juste. Alors, jusque-là, il y a quand même. Je ne suis pas le directeur de la police quand même. Je ne suis pas le directeur de la police quand même. Policier ici, personne n'est juge. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a des gens qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations. Et ce qui est demandé de la part des autorités togolaises, c'est de faire un effort nécessaire pour les libérer. Parce que cela participe dans le cadre des mesures d'apaisement. Et donc, si le gouvernement togolais voit dans la mesure de la chose comment aller à ces libérations pour pouvoir créer des conditions d'apaisement et aller vers la résolution des crises, je pense que c'est une très bonne chose. Nous ne pouvons que exhorter le gouvernement à vraiment aller dans ce sens. Maintenant, l'autre aspect, c'est que la crise demeure. Il ne s'agit pas de libérer les gens, ce n'est pas le problème togolais. Le problème togolais, c'est qu'il y a un problème de fond, un problème de constitution. La constitution que nous avons aujourd'hui est une constitution querellée. Il faudrait qu'on aille vers ces réformes constitutionnelles parce que ça traîne. Et je pense que c'est l'invitation que nous, en tant que leaders d'opinion, en tant que journalistes, nous devons lancer à l'endroit des acteurs politiques qu'il y ait vraiment des mécanismes, qu'il y ait des passerelles, qu'il y ait un travail collégial qui soit fait pour que le Togo puisse se doter d'une constitution qui respecte les principes démocratiques et les standards en matière de démocratie, en matière de liberté, en matière de droits de l'homme. Et c'est ce qui a été dit dans le communiqué du 27 juin, que la liberté, et même le protocole additionnel de la CEDEAO, en son article 22 ou 23, dit la même chose. Et je veux rappeler encore à mon petit frère que
à Yves, à l'Oignon, qu'il est facile de mettre les gens en prison, mais pour les faire sortir, il faut un processus. C'est un parcours de combattant. C'est dans ce pays seulement, c'est dans les pays africains qu'il est facile comme ça de prendre les gens et puis les mettre en prison. Et pour les faire sortir, accélérer la mesure pour pouvoir libérer. Compte tenu des enjeux, je rappelle à c'est très facile. Je rappelle quand même que sur le chiffre même de 57, vous savez, il y a contestation sur le chiffre. La coalition donne un chiffre, le pouvoir donne un autre. Donc, mais moi, le point sur lequel je voudrais revenir, et c'est Ibrahim Macha qui l'a évoqué, pourquoi à chaque fois il faut attendre l'arrivée d'un émissaire avant que ces deux camps se retrouvent pour parler? Pourquoi déjà le général Béhanzin, peut-être il est déjà parti, les deux ne peuvent pas s'entendre, discuter pour trouver des moyens de régler la situation? Oui, la crise est arrivée à une proportion à laquelle les deux protagonistes sont devenus presque des ennemis. Parce que tout au début de la crise, il y avait un camp qui avait fait la main tendue. Mais le camp opposition dit qu'il veut le dialogue. Le pouvoir refusé, soit disant qu'il maîtrise la situation. L'opposition a réclamé le dialogue. Maintenant, arrivé à un moment donné, et que la crise est arrivée à un summum, que le pouvoir est parti chercher les gens qui peuvent venir le sauver dans cette crise. Donc aujourd'hui, c'est une crise de confiance qui s'est imposée dans cette condition. C'est ce que Ibrahim Macha a relevé tout à l'heure, qu'il ne faut pas toujours attendre l'extérieur dans tous les cas. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'un système qui a fait qu'on ne peut plus le croire en aucun moment. Est-ce que vous ne peut plus, on refuse de... Oui, parce qu'il y a beaucoup de désaccords. Et quand vous prenez les dialogues qui sont faits au Togo, chaque année pratiquement, ça fait un dialogue. Chaque année, ça fait un dialogue. Donc on ne peut pas comprendre ça. Et c'est toujours le même système qui refuse de mettre en pratique les accords. Avant l'arrivée des émissaires le 27 juin, le quart de Yovi Agboibo avait fait une proposition au niveau de la coalition de s'entendre pour aller vers le gouvernement et discuter en interne. À la suite, les autres ont refusé, qu'ils ne peuvent pas être dans la coalition et faire une lettre. C'est clair, non? Et vous-même? Ils peuvent dire ça à une réunion. Et si on transformait les contenus de ce qu'ils avaient dit? Non. Les écrits demain. Les écrits demain. C'est pas possible. Moi, j'ai jugé ça utile de faire plutôt. Ça, c'est une manière de casser une dynamique. On sait comment il opère, monsieur. Non. Il ne faut pas prêter d'impulsion. Non. Maître Yovia Agboibo a une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons refusé, nous refusons de regarder dans le rétroviseur. Parce que quand vous voulez aller loin, il faut faire un effort de ne pas trop regarder dans le rétroviseur. Sinon, si le peuple togolais veut répliquer à Maître Yovia Agboibo ce qu'il a fait, je ne crois pas qu'on va l'accepter même. On va pas faire le procès dans la coalition là. Quand il était Premier ministre, c'est quand il a déposé pour opérer les réformes. Est-ce qu'il l'a fait? Tout le monde sait tous les bâtons qu'on lui a mis dans les roues. Donc, quel bâton? Si vous avez la volonté, il faut démissionner. On va pas faire le procès de Maître Yovia Agboibo. Mais sans Fioclou, je vous retourne la question. Pourquoi attendre l'arrivée de délégation avant de discuter entre eux? Je le dis haut et fort ici. Et si on doit discuter, qui fait le premier pas? Attends, j'ai posé la même question à Mme Adjamabo, la coordinatrice de la coalition sur Radio Zéphir. Madame, pourquoi vous attendez toujours quelqu'un avant de vous parler? Vous êtes là. Vous ne vous parlez pas entre vous. Il y a la coalition et le pouvoir. Il n'y a pas de passerelle. Et vous parlez de transition. C'est dans le gouvernement qu'on ira s'entendre. Que c'est dans le gouvernement que vous allez commencer par se parler. Et si vous-même, madame, il y avait effectivement la transition, on vous nomme au ministère des Affaires étrangères. Ceux qui sont là, vous allez les faire partir, qui sont tous de l'Union, bien des autres partis, vous allez amener les vôtres. Que c'est un vilain défaut. Que si vous n'arrivez pas à vous parler, à se parler, et que vous n'arrivez pas à vous voir, à se regarder dans les yeux, c'est grave. Le 31, quand la CEDEAO viendra sortir quelque chose pour nous, tel côté va dire que ce n'est pas bon, nous n'allons pas accepter. Et ça se dit déjà
qu'il faut la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des chefs Mais c'est clair. Et les gens disent que quand ce qu'on va amener ne sera pas dans notre intérêt, ça ne va pas au niveau du peuple. On va sortir de la rue de Dapaon à Lomé, à Néhoa. Alors que nous sommes dans une posture où la crise de confiance a exclu la sincérité dans les âmes. En politique, quand il y a problème au niveau quand il y a problème en politique, quand il y a problème, il faut se concerter. L'opposition a pour rôle de diriger les gouvernants quand ce dernier commet des fautes. C'est à base de ces critiques que les gouvernants peuvent se corriger. Et l'opposition travaille pour accéder elle aussi au pouvoir un jour. Mais l'essentiel, c'est de poser des actes qui puissent corriger les faux pas des gouvernants. Et c'est ça la politique constructive. Si au Togo, nous n'arrivons pas à nous asseoir autour d'une table comme nous sommes ici, à l'instant T, et que c'est de l'extérieur que les gens viendront nous dire il faut faire ceci comme on a fait en Gambie et autres là, c'est grave pour notre pays. La démocratie, nous l'avons aujourd'hui, ça fait 28 ans. Il n'y a pas de Quand je dis la démocratie, nous sommes en apprentissage de la démocratie. Il y a même Ça fait pas 20 On va ans. écouter Ibrahim sur la... Je rappelle que c'est moi qui dis... C'est moi qui dis... Je vais passer Il y a la liberté d'expression. Je vais passer la parole à Ibrahim Acha. Il n'y a pas de démocratie. Est-ce que c'est vraiment la crise de confiance qui fait que depuis presque un an, les deux ne se mettent pas ensemble pour discuter et c'est des étrangers qui viennent pour les réunir? Oui, il y a effectivement un problème de crise de confiance parce que il y a un camp qui estime que à chaque fois qu'ils prennent des engagements, quand ils décident des choses, ils mettent sur pied des mécanismes de sortie de crise, il y a un camp qui ne respecte pas. Et quand vous allez vers le camp au pouvoir, accuse à tort ou à raison de ne pas respecter certains engagements. Le camp au pouvoir aussi dit que c'est l'opposition qui ne veut pas donner, en tout cas, les conditions pour la réalisation, pour la mise en œuvre de ces engagements. Donc finalement, on comprend que chacun ne fait que tirer le drap de son côté. En politique, en tout cas, vous pouvez le vérifier un peu partout, les politologues le disent, c'est une question de rapport de force. Et il faut avoir les moyens de sa politique. Quand vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous pouvez procéder par la ruse. C'est pourquoi dans certains pays, vous allez voir que les oppositions font un effort de rapprochement avec le pouvoir et en interne, ils arrivent à phagocyter le pouvoir et peut-être à faire tomber la tête et continuer la bonne marche de la République. Je pense que si les acteurs togolais veulent que les choses évoluent, cette rupture ou bien ces histoires en tout cas de tendances inconciliables là, ils peuvent commencer déjà par trouver des terrains d'entente, du moins pour sauver la République. Et maintenant, les positionnements, le fauteuil présidentiel, je pense que ça va se dessiner de soi. Mais enfin, là où il y a le couac, c'est que déjà, s'ils discutaient, on pourrait se dire c'est sur tel ou tel sujet qu'ils ne s'entendent pas. C'est qu'ils ne discutent même pas entre eux. C'est pourquoi je dis, lorsque l'étranger arrive, quand les facilitateurs arrivent, on les reçoit séparément, après ils sont ensemble. Et c'est ensemble qu'ils commencent par discuter. Mais s'ils étaient, excusez-moi le terme, je ne dis pas qu'ils ne sont pas intelligents, quand le facilitateur part, il y a déjà des points qui sont restés. Je pense que les discussions devaient continuer. Quand vous les voyez à 2 février, ce ne sont pas des ennemis. Mais vous les voyez discuter, sourire, faire tout. Quand ils rentrent dans la salle, je pense que là-bas, ce sont les idées, c'est la politique, il n'y a pas de problème. Quand ils ressortent, je pense qu'ils peuvent se donner encore rendez-vous. Entre Togolais, bon, les facilitateurs nous ont dit ceci. Bon, il faut qu'on se retrouve pour réfléchir, pour approfondir, pour mûrir les réflexions avant que ces facilitateurs n'arrivent. Je vais vous faire une confidence. Il y a un des facilitateurs qui a dit à un homme politique togolais que vous savez que vous avez un pays bizarre. Ouais. Un pays bizarre. Oui, mais il a dit au facilitateur que vous savez que vous avez C'est le facilitateur qui a dit. Un facilitateur a dit au à plan un du acteur régime politique togolais, un acteur politique togolais, vous savez que vous avez un pays bizarre. Mais le politicien a souri. Il ne savait pas que c'était de l'injure. C'est une insulte. Mais il fallait vite comprendre que la solution ne viendra pas de l'extérieur, mais c'est en interne, parce qu'on sous-entend que vous êtes intelligent, en principe, depuis le 27,
que les facilitateurs sont partis, quand ils disent, ils ont fait le communiqué, ils sont partis, en principe, quelle que soit la situation d'alors, ils devaient se ressaisir pour entamer des démarches entre eux. Et quand le général Francis était là, voilà, nous avons discuté entre nous, voilà toujours un ou deux points d'achoppement qui étaient toujours en suspens. Et il va dire que ça évolue. Mais constatant l'échec de cette discussion, lui aussi, il a fait, il a parlé diplomatiquement pour ne pas mettre... Vous savez le problème que nous avons au Togo aujourd'hui, c'est le problème d'alternance. Oui, tout ce régime d'alternance. Et normalement, ce problème ne sera pas posé si le chef de l'État, Faure Gnassingbé, accepte de partir. Vous savez, il avait dit en allemand... Jusque-là, il n'a jamais dit qu'il ne partira. Il avait dit en allemand... Il ne dit rien. Il avait dit en allemand sur Deutsche Welle que pour que la démocratie soit enracinée dans un pays, il faut limiter les mandats à 2 ou à 3. Il est déjà dans son troisième mandat. Il n'a pas ajouté que même si la Constitution te permet, il faut aller. Aujourd'hui, la Constitution je rappelle que c'est son camp qui a proposé la limitation du mandat. La Constitution, il n'a pas ajouté... Même si la Constitution te permet, tu pourras aller. Il dit qu'il faut limiter les mandats à 2 à 3. Je rappelle que c'est son camp qui a proposé la limitation de mandat le 5 septembre dernier. Oui, c'est un test qui est creux. Bon, quand quelqu'un est en cours de mandat, on dit Faure must go. Mais il est en cours de mandat. On a déjà dépassé ça. Ils ont laissé ça. Ah, ils ont laissé ça. Oui. Maintenant, c'est la CEDEAO des peuples. Bien entendu, c'est le peuple qui demande. En réalité, c'est le peuple qui demande. C'est des peuples. Mais en tout cas, ça me fait de la peine des fois quand je parle de. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Parce que c'est comme si c'est un jeu d'enfants et c'est des acteurs qui n'arrivent pas à mesurer la portée de leurs actes. Et c'est triste quand même pour notre pays. Parce que quand vous voyez un peu ce que les populations togolaises demandent, c'est quoi? C'est que la Constitution puisse refléter l'image d'une constitution respectant les principes démocratiques. C'est le minimum. Et des gens ont refusé. C'est ce que le peuple demande. Des gens ont refusé. Par le passé, il y avait, sans vous mentir, en tout cas une certaine réticence à aller vers la limitation des mandats, à aller aussi vers le scrutin à 2 tours et vers des élections assez locales. Je dis bien des élections assez propres. C'est-à-dire avec des organes de gestion des élections assez indépendants. Mais aujourd'hui, l'état d'esprit au niveau du pouvoir a évolué. Nous voyons que le pouvoir est merci ouvert à la Ibrahim Adja de Tandou. Merci à Messan Fipou. Non, en réalité, ce n'est pas à l'ouverture Bertrand Idi Alognon, activiste politique. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Alognon sera la passerelle entre les deux parties.